Breizis a galant carapan wir vor, brüde en avordre arbitro dro, dispont kreisar brezel ontadu ken mat, tas via seviti o guad. O Breis va bro begarve bro, Trammer vorman vel mur nezro, ravezo digabest va bro. Merci d'être venus si nombreux. Nous sommes donc réunis aujourd'hui devant la sépulture de Jean le Fustec. Jean le Fustec, druide léménique. Car dans la tradition celtique, nous avons un nom de famille qui correspond à notre corps physique, un nom de baptême qui correspond à notre corps psychique, donc le Fustec Jean, et un nom en plus qui correspond à notre corps métaphysique, c'est-à-dire dans la hiérarchie physique, psychique, métaphysique, c'est-à-dire notre corps spirituel, c'est le nom de notre âme. Donc Jean le Fustec, c'est d'abord appelé Ab Guyerme, c'était son nom de kshatriya, de chevalier, disciple druide, et quand il a été jugé compétent pour être druide, il s'est nommé léménique. Léménique qui veut dire le serment sur la petite pierre. C'est pour ça qu'il a un petit menhir sur sa sépulture. Donc léménique est un personnage remarquable dans l'histoire de Breiz, c'est-à-dire de l'Emzao, puisqu'il a été le fondateur du collège des druides de Bretagne, c'est-à-dire la Gorsaise. Sur l'exemple du collège des druides du Pays de Galles, qui existait au XIXe siècle. Donc Jean le Fustec avec Yves Berthoud, qui est devenu grand druide après lui, Yves Berthoud Caledwulf. Ils ont créé en 1899 ce collège, cette école philosophique, car je le rappelle toujours, druide qui vient de true wides, c'est-à-dire vrai savant en anglais, très savant en français, treuillé wides, fidèle savant en allemand, ne veut pas dire prêtre religieux ou curé sauvage comme certains se plaisent à le plaisanter, mais simplement c'est l'équivalent de philosophe, c'est-à-dire très savant, donc très sage, celui qui aime la sagesse en grec. C'est la correspondance en langue celtique. Et il avait jugé donc avec Caledwulf de créer ce collège pour former une nouvelle élite spirituelle en Bretagne qui est devenue, sous l'influence de la République de Jacobine, donc de la Révolution française bourgeoise, matérialiste. Breiz a été transformé, francisé en Bretagne, matérialiste aussi. C'est-à-dire que progressivement, la conscience spirituelle des Brezons, des Bretons en brezonnec, en langue bretonne, est tombée dans la matière au long du XIXe siècle. Donc il y a une réaction provinciale au début du XIXe siècle contre le centralisme jacobin, qui a donné un mouvement donc provincial qui a donné naissance ensuite à une conscience régionale et à l'URB, l'Union régionaliste bretonne, dont Jean le Fustec léménique était un membre très actif. Et ensuite, ça c'est l'histoire donc de l'Emzao, grâce à des gens comme Jean le Fustec,
le mouvement régional est devenu national, je dirais même nationaliste, à partir de 1919 avec Breisa Tao. Breisa Tao qui ensuite a donné naissance au mouvement Gwalarn, donc à une renaissance du breton dialectal pour en faire une langue bretonne nationale, c'est-à-dire une langue unifiée, une langue moderne, qui est maintenant ultra moderne et qui répond à tous les besoins du monde contemporain, grâce aux éditions Préder, aux éditions Aber, Alliam, Oriez, etc., etc. Que ceux que j'oublie me pardonnent. Grâce à des gens comme Youen Ollière, avec sa revue Imbourg, Père d'Enez, Ronan Muon, Guy Etienne, qui ont été les pionniers avec Dubourg et tout, de la langue ultra-moderne qu'on appelle le Brezonnec per une vente, qui permet aujourd'hui de distinguer les Bretons des Brezones, c'est-à-dire les Bretons restés provinciaux soumis à l'ordre matérialiste de la République et de la société française, ou franco-américaine maintenant, et qui ont renié leur communauté au profit de la société. Alors ça, ce sont deux concepts importants à bien intégrer, qui était le souci de Jean Le Fustec, c'est que les Bretons traditionnels ont progressivement perdu la conscience de leur communauté d'appartenance au profit de la société marchande. C'est-à-dire qu'ils ont progressivement glissé vers un changement de valeur. C'est-à-dire que la communauté celtique bretonne traditionnelle vivait sur la valeur, non pas la valeur marchande, mais la valeur utile. En talvoud basta et Brezonnec. En français, je dirais la valeur d'usage. Et donc Jean Le Fustec, léménique, était un homme prophétique. Il était né en 1855, il est décédé en 1910. Donc après 1899, la création de la Goursaise, il a organisé les premières manifestations au début du siècle, à partir de 1901, quand l'association a été déclarée grâce à la loi de 1901. Et surtout en 1903, il avait organisé la grande réunion de la Goursaise à Brignogan, chez moi en Pays Pagande. Pays Pagande, Brignogan, au cœur du Pays Pagande. Et cette réunion avait fait beaucoup de bruit, avait eu beaucoup de succès. C'était une victoire sur le laisser-aller de l'époque matérialiste, marchand, et ça avait beaucoup touché la population. Et il avait nommé des nouveaux membres de la Goursaise, des nouveaux disciples, puisque le collège des druides a pour vocation de former des disciples, des chevaliers, disciples qui doivent se former donc dans la pratique concrète et non pas dans les facs comme à Paris, à la philosophie antique, la philosophie opérationnelle qui permet un changement d'existence, une nouvelle discipline de vie pour améliorer son comportement, pour évoluer, pour changer, pour se métamorphoser d'homme ordinaire, matérialiste, en chevalier, spiritualiste, et qui appelait à devenir druide, c'est-à-dire sage, de manière à former ensuite, comme nous l'espérons, après cette période de décadence que nous vivons en Bretagne et en Europe, une nouvelle caste capable de diriger les peuples, c'est-à-dire dans le retour de la tradition indo-européenne, des castes, des Shudras, des Vaishyas, des Kshatriyas et des Brahmanes. Les Shudras étant les paysans, les Vaishyas les commerçants et les artisans, et les Kshatriyas les chevaliers qui maintiennent l'ordre, les militaires, les policiers, etc. Et les Brahmanes,
correspondent aux druides ou aux moines de formation philosophique et non pas seulement économique, comme les Vaishyas et la classe des commerçants, qui a pris le pouvoir actuellement en Occident, d'où la décadence matérialiste actuelle. Nous espérons dans le futur que la caste des druides formés, des philosophes, pourront former un pouvoir politique philosophique pour inciter l'époque à la formation spirituelle, à la sagesse. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour remercier une fois de plus Jean Le Fustec, druide léménique, de nous avoir ouvert ce chemin de sagesse. Trugarez léménique évite digoradur en ant, arus bulchet évidon, da ziskibion, da vabinoyon, ni azalcho betek pen, évite kema, agel trus furmi, herves da square. Vraiment, emaon o vont da gennet dioc'h peden an druizet. Je vous propose que l'on puisse offrir tous ensemble la prière des druides. C'est en breton. Je vais proposer un vers et ceux et celles qui le souhaitent peuvent répéter après moi. Et puis après, je vous en ferai une traduction. Dindam lagadon nos. Dindam lagadon de. Lagadandei, Rodim doué dawares. Rodim, Doué, Kawares, Agan dawares daners. Agandawarez, Daners, Agan daners armeis. Agandaners, Armeis, Agan armeis arpoel. Agandaners, Arpuel, Agan arpoel argouzout. Agandarpuel, Argouzout, Agan argouzout. Agandargouzout, Gouzout arguir. Gouzout Arguir, Agan gouzout arguir. Agangouzout Arguir, Arvesti ouj dre mar be. Arvesti, Ouz Dre Marbe, Agouj dre mar bed Agus Dre Marbed, en ober reis. en Ober Reis, Agan en ober reis. Agand en Ober Reis, Karout armat. Karout Armar, Adre garout armat. Adre Garout Armat, Karout en hanvout. Karout en Handvoet, Adre garout en hanvout. Adre Garout en Handvoet, Da garout doué. Garout Doué, Doué ha pep madeles. Doué, a Pep Madeles, Awen. Awen, Dindan lagadon nos sous l'œil de la nuit. Dindan lagadon dé sous l'œil du jour. Rodim doué dawares. Donne-nous, Seigneur, ta protection. Agandawares ta ners, et avec ta protection, ta force. Agandaners armeis, et avec ta force, le mental. Hagan armeis arpuel, et avec le mental, la raison. Hagan arpuel argouzout, et avec la raison, le savoir. Hagan argouzout, gouzout arguir, et avec le savoir, savoir ce qui est vrai. Hagan gouzout arguir, arvesti oujdre marbed, et en connaissant le vrai, contempler
la face du monde. A goujdre marbed en oberreis. Et à la face du monde, l'action juste. A gant en oberreis, karout armat. Et avec l'action juste, l'amour du bien. A dre garout armat, karout en hanvout. Et par l'amour du bien, l'amour de tous les êtres. Adre garout en hanvout, da garout doué. Et par l'amour de tous les êtres, ton amour, Seigneur, doué, hapep madelis. Toi, Seigneur, et toute bonté. Awen. Awen. Breis du ar zenkos, du ar varzet, neus bro a la garan kement barzarbid. Pep mene, pep tranien, dam halang zoke, en o kusk me ravreis a tae. O breis va bro, negar va bro, drama vorma, velmur nezro, ravezo digabist va bro. Oui, peut-être que vous vous demandez quels sont ces symboles que nous avons réunis là. Vous avez déjà le Gwenadu, que tout le monde connaît maintenant, qui a été créé par le druide Morvan Marshall. Morvan Marshall, qui a créé ce drapeau en 1923 et qui était membre, bien sûr, de la Gourcesse des druides de Bretagne et qui a créé ensuite son propre collège, la Creden Celtic, la croyance celtique. Et qui donc venait ici même au mois de mars en réunion pour le souvenir, rendre hommage à l'Héménique. Nous avons mis un bouquet de roses rouges, car la couleur rouge est la couleur du premier logo, celui de l'Atma en sanskrit, c'est-à-dire Arioul en breton, la volonté. Et évidemment, parce que Jean le Fistec, pour devenir l'Héménique, était un homme de volonté. Donc, qui est parfaitement représenté par la première couleur primaire du triple logos, puisque ces trois corps de l'esprit, qui sont repris par l'Église catholique romaine sous le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, sont les trois corps qui correspondent à trois couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Le rouge étant donc, comme je l'ai dit, la couleur de la volonté des chevaliers au service de l'idéal. Le bleu, la couleur des dames, des chevaleresses. Et le jaune, la couleur des chevaliers bâtisseurs, c'est-à-dire des compagnons, ceux qui construisaient les cathédrales au Moyen-Âge, qui étaient aussi des chevaliers, mais en outils, et non pas en armes. Donc il y a trois oranges aussi, là, comme cadeau, comme don à l'Héménique, qui symbolise aussi ces trois couleurs primaires, ces trois le tribande de l'esprit, que nous retrouvons ici même sur l'écu, la bannière du cercle Maxen Védique que j'avais créé en 1983, donc ça va faire 40 ans, à l'intérieur de la Gourcesse des druides de Bretagne, à l'époque dirigée par le grand druide Gwenhlan le Squezec, puisque Maxen Védique était le nom du général
des légions romaines bretonnes débarquées du Pays de Galles en 383, 1600 ans avant, pour prendre le pouvoir avec les Bretons à Rome, qui sont ensuite remontés en Armorique, et qui ont créé les différents États, qui ont donné l'État Braise ensuite, en langue bretonne, parce qu'ils n'ont pas pu retourner chez eux au Pays de Galles, qui avait été envahi par les Angles et les Saxons de Germanie. Bon, je passe sur tous les détails historiques, ce serait trop long, mais il faut se souvenir que les Bretons avaient débarqué en 383 et ont pris le pouvoir à Rome en 384 pour rétablir l'ordre païen, et que leur chef, donc le général Maxime à l'époque, avait été tué par Théodose, empereur d'Orient, empereur chrétien. C'est pour ça que les Bretons sont remontés jusqu'en Armorique et qu'ils ont créé l'État Braise, ce qui est devenu l'État Braise ensuite. Bon, l'aigle, donc, c'est le symbole de Rome, et donc du corps psychique, qui est intermédiaire entre le corps physique et métaphysique, c'est-à-dire entre le corps matériel et spirituel. Hein, le dragon représentant ce qui est terre à terre, c'est-à-dire le corps physique, c'est-à-dire la matière et l'énergie. Hein, le psychique étant l'émotionnel et le rationnel. Voilà quelques indications qui permettent de comprendre la démarche de Jean Le Fustec pour avoir créé le collège spirituel des druides de Bretagne, c'est-à-dire des philosophes. Pour reprendre cette parole qui rend hommage à l'être et aux philosophes qui se dressent comme la pierre levée, je voudrais vous proposer le poème qui nous parle de la pierre, qui nous parle du oui et qui nous parle de l'être. D'abord en breton, et je vous en ferai une traduction ensuite en français. Mae naria, gant andruise abana. Ya, plega nitra erhuez, ha newas, mae nazes don anal. Gourlano les dana da leunian islong. Diogelor deun, ged an egor sterene. Us da vaenaria, eman eol kenta bepred. Pep geoten, o sevel Sirius vel un ver arvue. Pep ger o tougen ar groadeles. Var devel ez amouez ar mor, var zigeri, gouris laez ar bel. Man mar vout et au maen aria. La pierre du oui. Oui. Un pli de rien dans le souffle. Et pourtant, la pierre d'angle de la vie qui respire. Un raz de marée si étendu jusqu'à combler l'abîme. Un abri plus sûr que l'espace étoilé. Au-dessus de la pierre du oui, il y a toujours le premier soleil. Il y a chaque petite herbe qui se dresse, sérieuse, comme la fille unique de la vie. Il y a chaque mot qui porte la création. La pierre du oui, c'est la mère de l'être. Regarel, il y a. Oui, l'Emzao, c'est-à-dire Braise, a surtout été constitué depuis 2 siècles de poètes, de militants à vocation artistique, donc de beaucoup de philosophes, de vocation initiatique philosophique et non pas politique. C'est pourquoi, effectivement, il n'y a toujours pas d'État breton, puisque l'État est la forme politique des pays et donc la forme historique. C'est pour ça que Braise n'existe que de manière embryonnaire dans l'Emzao.
et que la Bretagne est constituée par la société française, donc par l'État français, politiquement. Ça, ce sont des vérités à rappeler. Et le chemin que nous a ouvert l'Héménique est celui de Lemzao, dans son attitude prophétique, qui, dans le futur, ne peut que nous mener à des conseils de travailleurs, d'ouvriers, de paysans en Europe, dans la Renaissance, après la décadence de l'Europe actuelle occidentalisée, occidentalo-américanisée que nous constatons. Donc le retour, comme je disais, des communautés qui étaient les nôtres dans le monde de Braise, des communautés de paysans qui ne peuvent que revenir d'ici la fin du siècle pour rétablir l'ordre naturel. Puisque la loi que nous enseigne le druidisme, c'est la loi naturelle qui est totalement bafouée maintenant par le monde de la marchandise, le monde de la séduction, et non pas de ce qui est utile. Nous sommes dans l'inversion totale des principes naturels. Je ne vous fais pas la description, mais l'actualité tous les jours vous la fait déjà suffisamment. Avec ce qu'on appelle le wokisme, le LGBTisme et autres, et autres mouvements tous aussi farfelus les uns que les autres. Surtout depuis les années 70, il y a eu une accélération de la décadence contre la loi naturelle. Nous espérons revoir très rapidement une renaissance donc des paysans, des ouvriers, des artisans, des artistes capables de gérer le peuple, de le diriger, de l'orienter vers une nouvelle santé historique. Le printemps, par le druide Al-Luzawer. Neve Zamzer, printemps. Neve Zamzer, gant druise Al-Luzawer. Neve Zamzer a gant en nai. Meglev yuhal pelder. En eol tom, c'hoarier, c'hoarzer, tanser, en embliger. En evenet a gant laouenor, ar gwez a zispa kner zen grinfort. Ar bleunioù zo kaer or livet, kementra zo nerzus, mezvit. Gant an oap di gaiar, tech ar gliz, te sourou avel ken iskiz, me a ya, mere dre an draonien, nerzet me a gant, me zo laouen. Dre son naod zo lustret, gwenaet, ar mor kounaret zo donvaet. Ar moraer, gant Neve Zamzer, hag a vo un tamm ha bask der. Disul, kouefou dantelezet, nijo, var sailloù kaer livet. Paotret ha merc'het ken seder, nem boko da Neve Zamzer. Neve Zamzer zo e Breiz, neizioù ha pardonioù e leiz. Le printemps chante dans l'air. J'entends des cris dans le lointain. Dans la chaleur du soleil, là-bas, on s'amuse, on rit, on danse, on chante. Les oiseaux chantent encore plus joyeusement. Les arbres déploient toute leur puissance. Tout est brillant dans cette ivresse. Sous le soleil sans nuage s'évapore la rosée. Le vent a des sifflements si étranges.
Et moi, je cours à travers la vallée, emplie de vigueur. Je chante, je suis joyeux. Le visage de la côte est nettoyé, blanchi. La mer enragée est domptée. Le marin, grâce au printemps, pourra trouver un peu de paix. Dimanche, des coiffes dentelées voleront au-dessus de robes colorées. Et si sereins, filles et garçons, pour le printemps s'embrasseront. C'est le printemps en Bretagne. Nids et pardons seront à foison. Ar Bretonet, azo tut skalet a grain, nes popken kalon e kazindan anna. Gwaeres trist zon du dius, as I wannen na, o pegen kai resut vabro. O breis vabro, megar vabro, et ramar vormar, van mur nezro, raves odi gavist vabro. Donc, dans la tradition de la Goursaise des druides de Bretagne, les grands druides sont appelés Excellences, puisqu'ils sont des maîtres de philosophie. Son Excellence Léménique a cédé sa place de premier grand druide à son second Yves Berthoud, devenu son Excellence Khaled Voulch, jusqu'en 1914. Le collège est resté en sommeil pendant les 4 ans de guerre. Le titre a été repris ensuite, en 1927, par son Excellence Taldir, qui en assumait déjà les fonctions depuis 1923. Il faut préciser que le collège fut inspiré par Ersard de la ville marquée Kervarker dès le XIXe siècle, car il était déjà reconnu par le collège des druides bardes et ovates du pays de Galles. Le Goursaise, le collège, reste toujours en sommeil en période de guerre, de conflit. C'est pour cela que lors des cérémonies, le grand druide pose la question « Agar Pior Hazo » est-ce que nous sommes en période de paix? J'ai eu le privilège d'aller sur les genoux de Taldir lorsque j'étais tout petit, puisqu'il était un grand ami de mon grand-père paternel, le druide Porteglaive al-Louzaouer. Après son décès en 1956, il a été remplacé par Père Loisel, le druide éostique Zarzao, qui fut secondé par François Terce jusqu'à son décès en 1980. Il fut ensuite remplacé par Éole Le Squezec, son Excellence le grand druide Gwenchlan, donc devenu grand maître de philosophie de la Goursaise. Et sa place fut prise par son Excellence le grand druide Morgan, Père Vary Kerlor, lors de son décès en 2008. Le grand druide Morgan, en fonction actuellement, avait été reconnu comme grand maître par le collège des druides bardes et ovates du pays de Galles. Il maintient toujours vaillamment la tradition depuis qu'il est entré en fonction
dans l'esprit celtique d'ouverture et de tolérance, qui est la base du fédéralisme, qui a toujours inspiré les Mzao. Trugarez Brass à Père Vary Kerlor Morgan, qui a modernisé la Goursaise comme j'ai voulu le faire à partir de 1983 en créant le cercle Maxen Vledik avec des jeunes disciples sous le patronage de son excellence le grand druide Cadvan, le linguiste Kulven Penaud, Georges Pinault, qui a créé des dizaines de milliers de mots modernes en breton qui ont servi à de nombreuses publications et surtout pour publier les dictionnaires des éditions Prédère sous les signatures de Guy Etienne, Jan Bol en Noalec et bien d'autres qui sont aujourd'hui reconnus dans l'Emzao avant-gardiste. Je fus donc moi-même président fondateur du cercle Maxen Vledik il y a 40 ans, en 1983, et Cadvan en fut le grand druide, professeur de moyen breton et de breton moderne, avec Léon Fleuriot, dont nous avons suivi les cours pendant 10 ans à la Sorbonne entre 1977 et 1987. Mardio betre het breis, brazel you bras, et jezazo bebrit can bel habisquas. Herhalom vir vidik, alam rozen el reis, die hune doet vraiment va breis. Oh, breis va bro, megar va bro, drama vormor, Valmur nezro, ravezo di gabis vabro. Bevet, Breis, Bevet, Breis, Bevet, Breis. Attends. Le Brogos Vazadou, le chant national breton, a été traduit du gallois par le troisième grand druide de Bretagne, François Jaffrenou, druide Taldir. Ne pas l'oublier. Comme ne pas oublier, donc, comme je l'ai cité déjà, Morvan Marchal, créateur du Gwenadu, et dont je porte l'écharpe de druide. Fondateur de la Crédenne Keltiek, qui avait été reprise par Rafik Tulou, artiste sculpteur de Nantes, qui a créé aussi la croix de Névénoé, du mérite de Névénoé, qu'il avait remise à Goulven Penaud, druide Cadvan. Cette croix m'a été confiée après le décès de Cadvan, qui était cofondateur avec moi du cercle Maxen Vledik. Donc, on continue la tradition. Maxen Vledik qui, dans la tradition, a 1640 ans, puisque nous sommes dans le calendrier de Breis en l'an 1640, puisque la naissance de Breis, grâce au débarquement des légionnaires bretons romains, était en 383. Voilà. Bon, répétons, la main sur le cœur, si vous voulez saluer. Bevet, Breis, Bevet,
Reis. Awen. Ah ouais. Awen étant l'équivalent de Ave en breton. Ben voilà, merci de votre attention. Oui. Merci Et Bras d'en homme. à l'année prochaine. Kenavo, Déménique. Ah, Trugarez, Évite, Las Croiselles, Varonin, Tareuse, Digoret et Bidon.